Bonjour, voici donc notre bulletin journalier. Moi, je suis Céline Desraves-Éditions, je suis la responsable de la section Québec pour l'ACPI, l'Association des consultants professionnels en immigration. Et j'ai avec moi aujourd'hui mon collègue, Nir Rosenberg. Nir, can you please introduce yourself? Yes, hi, good morning or good afternoon, wherever you are in this world. Yes, so my name is Neil Rosenberg. I've been practicing for about 13 years now. I'm actually residing most of my time in Fort Lauderdale, Florida, so a little warmer weather, but we're still indoors. Effectivement, mon confrère Nir, qui est également sur le conseil d'administration de l'association, vit en Floride. Et I would just make a little quick, just to remember one day that we were just flying somewhere, you and I, and from nowhere we were at the same airport at the same time. It was really funny. If we give an appointment, we could never be at the same area at the same time. So, ce qui est arrivé un jour, c'est que Neil, comme il était en Floride, et moi, je rentrais d'un voyage de la Colombie, on s'est retrouvés au même moment dans la même salle d'attente, sans même faire un rendez-vous. Donc, parfois, le monde est petit et Neil, it's a real pleasure to have you today. Donc, notre petite introduction est un petit peu longue, mais en fait, c'est vraiment très important que nous vous montrions que nous sommes toujours là, toujours à faire ces bulletins journaliers et que nous vous puissions apporter beaucoup d'informations dans la mesure du possible, bien entendu. Alors, pour revenir aux nouvelles, hier, IRCC et l'ASFC ont tenu leur réunion hebdomadaire et nous avions nos trois représentants qui sont Louloua Alidik, Kim Lee et Peter Veres qui ont participé à cette rencontre-là. Donc, ces rencontres sont très importantes dans la mesure qu'on reçoit chaque jour un petit peu plus les tendances du gouvernement et les discussions ont tourné, bien entendu, autour des procédures concernant un des gros problèmes que nous avons actuellement, qui est la biométrie, l'émission des permis de travail, les réfugiés, la validation de confirmation de résidence permanente. Donc, toutes ces questions qui sont un petit peu en suspens. Alors, de ce fait, je pense qu'on va avoir très bientôt de nouvelles informations. Vous avez vu également que pendant le week-end de Pâques et mes collègues des jours précédents vous ont également expliqué que plusieurs décrets ont eu lieu avec des mesures quand même assez strictes au niveau des suspensions des opérations, mais nous restons positifs. Nir, would you like also to talk about yesterday IRCC and CBSA meeting with as well as the other information regarding the government? You're referring to, I believe, the information from the SOS yesterday. Exactly. Yes, where there was an opportunity for three representatives to discuss the various items that were, in fact, they're still lacking operational details. The discussion was related to the biometrics and issuance of work permits. If I'm not mistaken, the issue that IRCC continues to process work permit applications for essential workers that need to travel to Canada to perform the essential work. I am aware that they are extending the biometrics requirement. They're allowing now 90 days from the original 30. However, if my understanding as well is that if the applicant is unable within the 90 days to receive or complete their biometrics requirement, they will extend it further. Yes, thank you, Nir. En fait, pour faire le lien avec ce que dit Nir, c'est qu'actuellement, nous attendons vraiment des modifications, notamment par rapport à la biométrie, des nouvelles consignes, des nouvelles informations. Chose qui est également très sensible, très important, c'est que le ministère est très sensible à la situation actuelle et notamment les demandes de prorogation de statut qui sont en attente à cause de l'indisponibilité de la biométrie. Donc, on revient toujours au problème de la biométrie. Ce qui risque d'arriver, c'est que si jamais cette question-là n'est pas résolue avant la fin de la crise du COVID-19, nous allons nous retrouver avec beaucoup de personnes qui vont attendre pour avoir des rendez-vous et autres. Donc, la question qu'on aimerait bien qu'il soit résolue, est-il possible de suspendre les biométries au moins pour les permis qui sont, les demandes de prorogation de statut qui sont actuellement en attente au ministère.
Alors, effectivement, Nir a parlé du SOS CAPIC qui a eu lieu hier, juste après la rencontre avec IRCC. So I'm talking Nir about the SOS CAPIC that held place, just after the IRCC meeting. And during that SOS CAPIC, we gave important information. Isn't it? So, yes, exactly. And so in French, en français, en fait, c'est que on a eu en fait après le CAPIC, après la rencontre d'IRCC, le quatrième grand bulletin d'information SOS CAPIC qui a lieu en fait tous les mercredis. Et les 3 personnes qui étaient justement présentes à la rencontre avec IRCC ont donné sur le show les premières notes qu'elles avaient prises. Alors, pour avoir ces notes, rendez-vous sur IMEForum, rendez-vous sur CAPIC Connect et la vidéo est déjà disponible. Donc, vous allez pouvoir enregistrer-vous, ceux qui n'ont pas participé à la rencontre, enregistrez-vous et vous allez pouvoir avoir accès. Une chose très importante également, and Nir, you can tell that in English after, nous avons eu également la présence de Michael Youn du CRCIC, qui est notre organisme de réglementation. Donc, Michael a expliqué un petit peu la position du CRCIC concernant leurs opérations, mais également nous a donné de très bons conseils pour respecter nos obligations en tant que consultant par rapport à nos clients et servir avec nos clients avec toujours éthique et professionnalisme. Donc, toujours, ces informations-là sont sur la vidéo sur CAPIC Connect que vous allez trouver. Nir, would you like to talk about Michael Youn presentation also and SOS CAPIC? Yeah, so Michael Youn provided us with an update on the operations of the CRCIC, also reminded us of the obligations of regulated consultants. So of course, as always, our obligations stand and nothing's changed. In terms of tomorrow, April the 17th, there will be a special bulletin which will be presented as well in French. And you can find that information in your CAPIC Connect. Exactly. Thank you, Nir. Effectivement, donc, étant donné que la présentation était très urgente, le SOS CAPIC, c'est pas pour rien que ça s'appelle SOS CAPIC. Donc, nous ferons également demain, nous préparerons un bulletin spécial avec Valérie Flatt pour que nous puissions vous diffuser cette information-là en français également. Donc, en attendant, patience, lavez-vous les mains. Soyez forts, vigilants, et nous allons bien réussir. What do you think? Do you understand a little bit French, Nir? Not a word. Not a word, but I'm sure that when I say wash your hands, lavez-vous les mains, you okay? Absolutely. Everybody's got to wash their hands and sanitize and wear a mask wherever you're going. Exactly. My husband said I have no more skin, just washing my hands. So I believe that. Absolutely. That's it. So, à demain. See you tomorrow. Thank you, Nir. Next time. Thank you. Merci et à bientôt. Au revoir.